J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Ça dépend qui côté à côté l'édition Église 18. Qui c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un plaisir pour nous ensemble. Dans minute ça, à 7 heures, pour nous capables de glorifier le plus grand nom de tous les temps, de tous les siècles, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous capables de connecter l'un avec l'autre, pour nous saluer l'un avec l'autre, pour nous bénir l'un avec l'autre, comme la Bible lui prévoit pour nous. Non, pas moi, c'est David Siray, qui est animateur édition de 18. Et n'a profité de mon service justement au capable de taper nom qui c'est David D-A-V-I-D Siray C-I-R-A-I-L et puis on va joindre toute liste d'enseignements bibliques que nous enseignons sur YouTube, sur Instagram, Google et sur les réseaux sociaux. But enseignement ça c'est pour nous capable de prôner que le Seigneur Jésus-Christ, pour nous proclamer comme Père éternel. Notamment, c'est lui-même qui t'a accompagné le peuple d'Israël lorsque le peuple a été ramené en Égypte. Le Seigneur Jésus-Christ prend plusieurs formes pour être capable d'adresser à le peuple Israël. C'est pas parce que c'est plusieurs personnes. Il n'y a jamais plusieurs personnes en Dieu, au contraire. Il y a une seule personne en Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, la doctrine trinitaire n'est pas réelle. Ça a sorti dans le catholicisme que la Bible relève la grande Babylone la grande, que la Bible est la mère des prostituées. Notamment, il est vrai qu'il y a plusieurs assemblées qui servent avec l'expression un Dieu en 3 personnes, mais qui n'est pas vrai. La Bible dit Dieu est esprit. Un esprit pas capable
fait tête li passer pour plusieurs personnes. Parce que c'est pas un monde. Dieu pas de jamais un monde. Excuse-moi. Dieu, c'était esprit qui était esprit. Mais cependant, il prend plusieurs formes pour parler avec élus prédestinés. Mais le langage que Dieu utilisait pour le parler, c'est seulement électé, prédestiné, qui comprennent le langage. Dieu promet nous, depuis dans l'éternité, les nous saints. Les nous irréprochables. Il est dit dans la Bible, il est clairement dit dans la Bible, Dieu relève nous saints, il relève nous irréprochables. Et Dieu, ça fait nous connaître que l'élu Saint yo une fois pour toutes. Et jamais la Bible pas jamais dit que les dieux promettent nous comme des saints, comme des élus, comme des prédestinés que nous avons perdu élection ça. Pourquoi? Jean dit dans la Bible, non. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Ok? Verset 29, il est dit, celui qui est la force d'Israël ne ment pas. Il n'a pas de regret, car il n'est pas un être humain pour éprouver du regret. Donc, l'être humain que Dieu est, c'est pas comme les hommes. C'est différent. Un différent être. Un être le plus élevé au-dessus de tous les êtres. À travers tous les êtres. À travers le monde. Il y a quelques traducteurs qui montraient que Dieu est capable de mentir, Dieu est capable de regretter. C'est pas Dieu ça qui n'a parlé, c'est Dieu ça que les religions, ou bien les religieux, ils ont servi, ils ont traité comme ils ont dit en trois personnes. Tel que Genèse chapitre 6, Genèse 6, verset 6, côté texte nous dit, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre,
et son cœur fut affligé. Ça, c'est traduction les hommes. Dieu, 1 Samuel 15, le verset 29, prouve clairement, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'a pas de regret. Pourtant, Genèse 6.6 montrait que Dieu, ça, il a un regret. C'est Dieu, ça, que les catholiques ont servi. Bien que nous utilisions même Bible là, c'est Dieu, ça, protestant a servi, tel que Baptiste, Adventiste, témoin Jéhovah, et la trié, même le la Pentecôte organisée, qui venait avec des traductions ou bien traductions ou bien qui portaient des traductions, qui croient dans traduction que en pile version des Bibles portait en pile confusion. C'est Dieu ça qui c'est Dieu en trois personnes. Mais Dieu, 1 Samuel 15, 29 là, c'est le vrai Dieu. Le vrai Dieu qui, depuis dans l'éternité, lui fait nous des saints, des êtres irréprochables. C'est Dieu ça a dit ça dans Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, verset 4. Qui fait nous saints dès avant la fondation du monde. C'est pas moi-même qui dit ça, mais c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 1er, verset 4, montrer que, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, virgule, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Pour faire croire, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui. Voyez, verset 11, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Voilà. Donc, c'est depuis dans l'éternité, dans la pensée de Dieu, que Dieu trace ses plans pour des saints, pour des irréprochables. L'y expliquait dans le verset 17, Éphésiens 1er 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Donc, tout ça, c'était dans la pensée de Dieu. Écriture, ça y est sorti. Écriture, ça y est pas sorti dans l'esprit des hommes. Donc, l'esprit parole l'a sorti dans l'esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible montrait dans 1
Timothée chapitre 3. Mais ça, parole l'a dit, verset 1 Timothée, 2 Timothée 3, 16, il est dit, dans le verset 15, depuis ton enfance, l'Esprit de Dieu, à travers Paul qui a parlé à Timothée, tu connais les Écritures, les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée pour convaincre. Toute écriture est inspirée pour redresser. Toute écriture est inspirée pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La Bible est claire. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes nous qui écouté à travers le monde, n'a dit que prédestiné ça yo élu le yo vini sur la terre. Yo vin matérialisé dans un corps, incarné un corps. Jean, le Seigneur Dieu fait li déposer dans nous l'esprit en d'un corps ça. L'homme gagne deux natures. Par contre, l'homme gagne la nature divine et l'homme gagne la nature humaine. Écoutez très bien. Je reprends. L'homme gagne deux natures. La nature divine qui est en l'homme et la nature humaine. Tous les deux, c'est deux esprits. Yon, ce qui est la nature divine, c'est la nature de Christ, la pensée de Christ qui est en l'homme, le souffle de Dieu qui est en l'homme. La nature humaine, qui c'est la nature déchue, qui c'est yon l'autre esprit qui dans l'homme. Deuxième, non, incarné chair. Mais par contre, les dieux finissent déposer nature divine dans l'homme et l'homme gagne la nature humaine. C'est nature humaine qui déchue, qui péché, la nature pécheresse ça, nature corrompue ça, et Dieu connaît tous les deux natures. Ça Dieu voulait. Dieu voulait que nature divine commande la nature humaine pour qu'il y ait victoire sur nature humaine, nature déchue, nature pécheresse, la nature corrompue. C'est tellement vrai. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Un Corinthiens chapitre 15.
verset 39. Et jusqu'au verset 45. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Différence est déjà faite entre la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait différence ça, et chair les hommes, pas même chair avec les chairs des animaux. Mais, autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a 4 types de chair, la Bible expliquait. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps terrestres. Mais, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat de l'autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. L'homme gagne de corps, gagne un corps qui semé corruptible et le lit a ressuscité, ressuscité incorruptible. Un corps qui semé méprisable et l'a ressuscité glorieux. Un corps qui se met plein de faiblesse, qui c'est la nature humaine déchue, pécheresse, et le corps ça ressuscité, l'a ressuscité plein de force. Un corps qui c'est un corps naturel, l'a ressuscité un corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, il y a un jeu entre le corps spirituel avec le corps naturel. Il y a un jeu entre le corps divin et le corps humain. Dieu veut que notre corps devienne spirituel. C'est la spiritualité qui gagnait, qui trouvait victorieux sur le corps naturel. Et c'est ça qui c'est problème dans la Bible pour en pile dans nous comprendre. Parce que mystère ça paraît difficile pour nous comprendre. Eh bien, clair dans la Bible expliquée dans Jean chapitre 3, un grand homme qui était venu côté le Seigneur Jésus-Christ dans la nuit. Jean chapitre 3, la Bible dit, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux judéens. Cet homme vint de nuit
trouvé Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. En d'autres termes, Nicodème reconnaît que l'Esprit de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et Nicodème reconnaît pas de l'autre monde qui a fait miracle au fait si et seulement si l'Esprit de Dieu pas habité dans lui. Nicodème reconnaît ça. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est d'origine divine, il ne peut connaître la souveraineté de Dieu. Donc, les choses cachées, les mystères de Dieu, c'est seulement si la yo qui d'origine divine, cap comprenne, cap connaît la souveraineté de Dieu, pouvoir, puissance, royaume, mon Dieu. Cela veut dire, si ou pas dans le plan comme des prédestinés, des élus, des saints, donc on va lire la Bible, donc la paraît un peu confuse pour même, en pile confusion, donc on va jamais capable de réaliser la vérité de ta parole. Nicodème lui dit, comment un être humain peut-il être renouvelé quand il est vieux? Impossible. Nicodème, il est dit, il posait deux questions. Peut-il revenir à l'existence une seconde fois et être reformé du sein de sa mère? Première question, est-ce qu'il y a un humain capable de renouveler pendant le vieux? Nicodème posait question ça. Deuxième question, est-ce qu'il y a un monde capable de retourner une deuxième fois pour réformer dans ventre maman? Pendant Jésus-Christ a parlé des choses célestes et Nicodème il y a une difficulté pour comprendre des choses célestes. Nicodème aller dans la dimension pâle pour parler dans la dimension terrestre. Jésus-Christ dit, en vérité, je te dis, que si quelqu'un n'origine de la splendeur de l'esprit, il ne peut exister dans la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, c'est puissance, la gloire de Dieu. Il n'est pas capable. Et si on est à l'extérieur de sa puissance, donc on va recevoir grâce, mon Dieu. Ou pas yon qui est électé. Et élection, ça, faite dès avant la fondation du monde. C'est pas un pasteur qui baille. C'est pas un prophète qui baille. C'est pas un apôtre qui baille. C'est pas un docteur qui baille. Aucun titre de ce monde pas capable de bailler. Par contre, yon apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc, yo là, si yo ce sont des élus, pour yo révéler ou sous son élu, pour capable ouais, ça yo ouais, identique. Très identique, pour capable ouais, la vie éternelle ou pas sorti, yon moment, yon le, genre, les religions, abdil,
l'autre est converti, etc. Pas qu'on l'autre est converti. L'homme pas connaît l'autre converti. Date ça, son date infinie. C'est depuis dans l'éternité que Dieu placé et fait plein ça pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle l'œil est tombé dans la confusion, il est obligé de faire commerce avec l'évangile. Ça. Parce que pas compris. L'évangile, c'est pas un commerce. L'évangile, c'est pas un commerce côté yon moun gen yon store et puis la vente. Non, l'évangile c'est quelque chose de vérité, quelque chose de sérieux. Les plus que l'argent, les plus que commerce. Quel que soit serviteur à travers le monde, oui, l'évangile plus que ça. J'aimerais vous donner un conseil. Retirez le commerce là dans mi-temps assemblée. Une fois nous retirons le commerce là, présence bon Dieu a une possibilité pour chita dans la vie de Dieu. Tout autant que commerce qu'a fait dans l'assemblée, Dieu pas là. Commerce sous quelle forme? Pour un prédicateur prêcher, l'évangile, il faut payer. Et puis des prédicateurs, des messagers, il faut payer Kaeli, bal machine et la trier, il faut en bas en mission. Ça yo diabolique. Ça yo satanique. Ça yo pas de Dieu. Pas de aucun disciple de Jésus-Christ qui te admet prend contrat nan mais aucune mission. Comment se fait-il nous-mêmes nous faire? Comment c'est commerce qu'a fait dans le temple? Est-ce que n'oubliez que le Seigneur Jésus-Christ est calé moun qui t'a vendu pigeon, cabrit, mouton dans le temple là? C'est même bagarre la qu'a fait jodi. Non. Retirez commerce là. Frère pasteur yo, si c'est frère nous en Christ, retirez commerce là. Retirez-les. Pas de souci pour te acheter gros building pour nous kembe de plusieurs des milliers de personnes et puis c'est un commerce qui fait la donne. Jésus-Christ est purement venu avec des choses spirituelles, des choses qui parlaient sur les choses célestes. Bagay nom qui pour édifier, pour vivifier. Nom. Mes chers amis, la Bible dit, verset 6, ce qui est né de la chair est charnel. Ce qui est né de l'esprit est spirituel. Il y a deux groupes de monde. Le groupe de monde qui fait charnel, la prêté charnel, parce que le pas prédestiné. Il n'est pas électé. Il n'est pas électé pour royaume, non, pour puissance. C'est normal. Messieurs Sayo, mesdames Sayo, obligés faire commerce en dans le temple. Au lieu, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Commerce sous toute forme. Yo
ordonné des femmes pasteurs pour combien milliers de dollars? Ils ont ordonné des hommes qui ne pas recevoir aucun don pour des milliers de dollars. Des hommes qui ce sont des mercenaires qui pas gain aucune fonction spirituelle, aucun attachement spirituel pour Dieu, aucune conviction. Des hommes qui passent temps yo dans pornographie. Des hommes qui joignent temps pour yo circuler, payer pour y aller parler, mais qui c'est pas la parole de Dieu, la parole fait prêcher, après dormir dans l'hôtel avec femme, vivre la chair totalement. Est-ce que c'est Christ, c'est ça Christ qui est comme modèle? Mes chers amis, bagay là réellement est terrible dans le moment ça. Des hommes immoraux, des hommes qui vivent selon les désirs de la chair. Donc, la Bible dit, et lui enseignant, c'est le souffle de Dieu. Il est dit dans le verset 7, n'étonne point que de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez régénérés dès l'origine. Selon Éphésiens 1er verset 4-5, faut naître dès l'origine pour capable devenir saint irréprochable. Pour capable devenir sans défaut. Nicodème lui dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Nicodème posait question tout dans Jean 6, 52. Comment vous êtes capable de réaliser? La raison pour laquelle, notamment, que Nicodème va comprendre, c'est que Nicodème était réellement dans la chair. Jésus-Christ te répondit d'une manière ironique parce que, vous le dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ecclésiaste 11.5, Ézéchiel 11.19, Ézéchiel 36, 25 à 31, tu es le docteur d'Israël. Et pour par contre, bagaille ça. En d'autres termes, c'est pas parce que vous portez un titre comme pasteur, évangéliste, apôtre, prophète qui fait ou c'est serviteur de Dieu. Au prime abord, faut d'origine d'en haut. D'abord, avant pour Dieu, il faut confier au don ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, ce sont des dons ministériels qui là pour le perfectionnement des saints. Donc, faut naître dès l'origine. Et Jésus-Christ continue et dit, en vérité, je te dis, que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous recevez point notre témoignage. Jean 3.32, Jean 7.16, Jean 8.28, Jean 12.49, Jean 14.24,
vous ne recevez point notre témoignage. Jésus-Christ dit, si je vous ai parlé des choses terrestres et vous ne croyez point, comment croyez-vous si je vous parle des choses célestes? Et Jésus-Christ va parler quelque chose céleste, spirituel, il va tomber dans la confusion. Il dit, or, personne n'est monté dans la divinité. La divinité, c'est la puissance même de Dieu. Il dit que celui qui s'est abaissé de la divinité, à savoir le Fils, l'expression humaine de Dieu et de David, qui est le divin même. En d'autres termes, s'il a aurait le fils de David, le fils de Dieu, c'est lui-même qui réellement le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé l'humanité tout entière. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous être avec vous et pour nous aider à comprendre Dieu à la recherche des saints, Dieu à la recherche des irréprochables, Dieu à la recherche des élus, des prédestinés. Pour continuer par bon Dieu gloire. Des hommes de conviction qui ne peuvent pas vendre, qui ne peuvent pas faire commerce avec l'évangile. Mais, messieurs, chers téléspectateurs, rassurez-nous que nous pas dans les commerces avec l'évangile de grâce. L'or électé ou obéit à toute la Bible selon époque telles que les lois mosaïques, les lois de Moïse, c'était seulement pour le peuple Israël. Donc, loi sayote existait pour Israël. C'était ancienne alliance, ancien contrat, mais pour le nouveau contrat, donc, moins croix, enseignement, ancien contrat, mais il n'est pas là pour appliquer dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Christ informe-nous et bat nos propres provisions, pas nous. Je dis, il y a des gens qui prennent ancien contrat, le fait que Samson a plusieurs femmes, plusieurs concubines, et il fait même bagaille. Puisque Abraham a plusieurs femmes, donc il fait même bagaille. Puisque Moïse a plusieurs femmes, il fait même bagaille. Maintenant, ce n'est pas un péché à l'époque, c'était l'ancien contrat. Et des femmes qui pas des femmes des autres, c'est qu'une condition a été respectée. Ça veut dire, Abraham, c'est un prédestiné. Isaac, c'était un prédestiné. C'est un élu. Moïse. Marie, c'est un prédestiné. Et toutes les autres femmes qui étaient en bas ministère, ça, c'était prédestiné. Mais l'arrivée dans la nouvelle alliance, c'est une autre chose. L'ancienne alliance te dit, chaque année, tous les 3 ans, le peuple a été doué retirer 10%
nan denrée par l'argent pour yo porter dans le temple. Et au fêter chaque année, chaque 3 ans, il fait de grandes fêtes. C'était l'Ancien Testament. Il était appliqué, Jean-Christ bail Moïse li bayo. Jodi a, il y a une confusion entre l'Ancien Testament, nous jeunes si là yo qui pas des prédestinés, yo continuer chita dans même cérémonie ça yo. Des hommes et des femmes qui admettent à célébrer la moisson, embellir l'église la vente, faire vente aux enchères dans le temple qui n'est pas réel, qui n'est pas bon. Chers téléspectateurs, il y a un tas de choses bien aimées au coin qui pas biblique, qui pas spirituel, mais qui purement charnel. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Bail, c'est un don. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas pour me persister. Il y a un groupe moun à $500, il y a l'autre groupe moun à 400, il y a l'autre groupe moun à 300, un groupe moun à 200, jusqu'à ce que vous arriviez à $1. Pas bien ça. Dans l'église primitive, pas de gain à faire 10%. Dans bien monde. Au contraire, nous connaissons que si toutes les assemblées à travers le monde te mettaient bien ensemble, pour être capable d'aider le monde, pas bien pauvre du tout à travers eux. Économiquement, yo t'a bien. Malgré y a vendu, y a fait tout ça, la pauvreté dans mes temps yo. Ça riche devient plus riche. C'est là qui pauvre, yo était dans la pauvreté. L'argent ça yo pas servi peuple là, il servi un petit groupe élite. Et m'a dit, le monde ça, si il y a conscience qui te prend à travers des responsables d'assemblée, il te compte pour t'aider le monde. Il te compte pour pas te gagner tout pauvre ça yo dans la rue. Mais, Jean la Bible dit, nous pas fait travail le Seigneur, mais ce sont des hommes qui construisent des préceptes, des commandements, qui sont des commandements d'hommes, mais pas rien de spiritualité, même socialement. Je dis, l'église primitive, la Bible dit, moun yo pas de chambre dans la pauvreté, yo te bien, yo te à l'aise. Et je dis, son question, give me, give me, give me, give me. C'est bon moi, bon moi, bon moi. Qui en dehors de la parole. Ces gens de personnes ne sont pas prédestinés, ne sont pas des élus. Et pour terminer, mes chers amis, je viens avec une question diable pour porter la psychose de peur au peuple, puisque le peuple a connaît un diable qui a mangé.
Donc, diable ça va jamais détruit. Dit que Jésus-Christ dit il détruit ennemi à la croix. Mais esprit ça il a toujours fait le camper vivant dans l'esprit mon Dieu. Et c'est raison ça qui fait yo piller mon Dieu. Yo prend tout ça yo posséder. Mes chers amis, m'a encouragé pour rester dans toute l'écriture de la parole de Dieu. Il n'y a nous jamais détourner nous de la parole de Dieu. Parce que nous suspendons faire commerce avec l'évangile. Retirer commerce là. Je ne retire commerce en dans l'assemblée. Présence bon Dieu a chita dans la vie mon a chita dans l'assemblée des saints. Et tout autant nous pouvons retirer commerce. Commerce la prend place l'Esprit Saint dans des assemblées. À bon entendeur, salut et un entendement spirituel. Que Dieu vous bénisse. Merci en bien.